Chapitre 1. L'encre qui a disparu. Le village de Willowbrook était, de la vie générale, un endroit où rien d'extraordinaire ne se produisait jamais. C'était un de ces villages anglais où le climat était doux, les chaumières propres, et où le rythme de vie s'écoulait tranquillement. Les villageois connaissaient leurs noms, leurs histoires et leurs secrets, du moins le croyaient-ils. Pourtant, même dans un village aussi petit, un jour viendrait où tout serait bouleversé et où le calme de la vie rurale serait profondément ébranlé. C'était un mardi matin, et la salle des fêtes venait d'être préparée pour la fête caritative annuelle. La ville vibrait de son effervescence habituelle. Les tables étaient dressées sous les tentes et les gâteaux exposés pour le concours de pâtisserie tant attendu. Au milieu de toute cette agitation, Miss Jane Marple, comme toujours, était chez elle dans son petit jardin fleuri. Sa maison se dressait à l'orée du village, nichée entre de hautes haies qui la protégeaient de la vue des passants. Miss Marple, une octogénaire pleine d'entrain, était connue pour ses observations discrètes et son goût pour le thé. Si beaucoup la prenaient pour une simple dame âgée ayant vécu depuis longtemps, ceux qui la connaissaient bien comprenaient la vivacité de son esprit. Un esprit qui avait vu bien plus de choses sur la nature humaine que la plupart ne voudraient jamais l'admettre. Sa paix fut troublée, comme souvent, par le son de la cloche de l'église, signalant l'arrivée de la tragédie du matin. « Je me demande ce que ça pourrait être cette fois », songea Miss Marple en sortant de son jardin et en s'engageant dans l'étroit chemin qui traversait le village. Elle n'était pas du genre à jaser, mais elle avait appris depuis longtemps que les ragots la suivaient, même lorsqu'elle préférait rester discrète. La cloche sonnait encore lorsqu'elle atteignit la place du village, où les préparatifs de la fête s'étaient momentanément interrompus. Madame Dalloway, la postière du village, se tenait devant la boutique, le visage blême. « C'est la petite Thompson, Miss Marple, » dit Madame Dalloway d'une voix tremblante. « La pauvre, retrouvée morte chez elle. » La famille Thompson était bien connue à Willowbrook, même si ce n'était pas forcément sous son meilleur jour. Les Thompson avaient une réputation de richesse et d'ambition, une réputation dont on murmurait souvent à l'oreille des autres. William Thompson, le patriarche, était un homme d'affaires avisé qui avait bâti sa fortune grâce à des investissements immobiliers locaux. Son épouse, qui se tenait avec l'élégance d'une personne bien au-dessus de la moyenne, était fréquemment aperçue en ville, le visage crispé par les exigences de sa position. « Comment est-ce arrivé ?» demanda doucement Miss Marple, même si elle pressentait déjà que les détails seraient à bientôt révélés. « C'est bien ça, Miss Marple, » poursuivit Madame Dalloway. « Il n'y a aucun signe de violence, aucune lutte. Et le plus étrange, la fille était en train d'écrire quelque chose, une lettre ou un mot, et l'encre avait complètement disparu. C'est comme si elle n'avait jamais existé. » L'idée était si inhabituelle, si impossible, que Miss Marple marqua une pause. « De l'encre disparue ? C'est étrange. Et où est M. Thompson maintenant ? » ?»« Sur place. La police est déjà là, bien sûr. Mais vous savez comment ça se passe. Ils vont faire des allers-retours et tout sera réglé assez vite. » Miss Marple sourit d'un air entendu, ses pensées déjà en mouvement. La police du village était efficace, mais pas toujours perspicace, et souvent trop prompte à classer les affaires avant que la vérité ne soit pleinement révélée. Au cours de sa longue vie, elle avait vu cela se produire d'innombrables fois, une conclusion hâtive tirée dans le tourbillon des spéculations, et des vérités plus profondes laissées à l'abandon. Tandis qu'elle se dirigeait vers la maison des Thompson, le village bourdonnait derrière elle. On parlait de la fête, de ce qui avait pu arriver à la jeune fille, et bien sûr, d'un flot incessant de ragots qui laissait entrevoir les nombreux secrets de la famille. Miss Marple, cependant, avait appris à écouter ces murmures avec une oreille attentive, à déceler ce qui se disait, et surtout, ce qui restait non dit. À son arrivée chez les Thompson, elle trouva une petite foule rassemblée à l'extérieur. Le gendarme du village, un jeune homme nommé Martin, tentait de maintenir l'ordre, même si son visage pâle trahissait son malaise face à la situation. « Ah, Miss Marple, » dit-il tandis qu'elle approchait, « je suppose que vous êtes là aussi pour le spectacle.
Il n'y a pas grand-chose à voir, cependant. La fille a été retrouvée morte, et la seule chose étrange, c'est l'encre qui a disparu. Oui, j'en ai entendu parler, répondit Miss Marple d'une voix calme mais ferme. J'aimerais y jeter un coup d'œil, si vous le permettez. L'agent hésita, puis acquiesça. Si vous le voulez bien, mademoiselle Marple, mais je suis sûr que la police réglera tout ça d'ici peu. La famille est un peu dans un sale état, mais je suis sûr que ce n'est qu'un terrible accident. Miss Marple sourit doucement, mais ne répondit pas. L'agent de police était peut-être convaincu qu'il s'agissait d'un simple accident, mais elle pensait déjà à autre chose. La disparition de l'encre n'était pas anodine. Non, quelque chose de plus sombre se tramait. À l'intérieur de la maison Thompson, l'atmosphère était lourde de tension. La pièce où la jeune femme avait été retrouvée était un modeste bureau, des papiers éparpillés sur le bureau. Mais ce n'était pas le désordre qui retint l'attention de Miss Marple. C'était l'odeur subtile, mais perceptible, de l'encre. Le genre d'encre qui flottait dans l'air, forte et reconnaissable, mais absente du papier, là où elle aurait dû être. Miss Marple parcourut le bureau du regard. Une feuille de papier, à moitié tournée, attira son attention. Il ne restait que quelques lignes de lettres, comme si quelqu'un avait essayé d'écrire sans succès. L'encre, bien qu'évaporée, avait laissé sa trace. Qu'écrivait-elle ? Demanda doucement Miss Marple en se tournant vers l'agent. Il semblait mal à l'aise. Une lettre, je crois. Du moins, c'est ce que la servante a dit. Elle l'a trouvée ainsi, comme si l'encre avait disparu du jour au lendemain. L'esprit de Miss Marple s'activait déjà, reconstituant soigneusement ce qui avait été dit et ce qui n'avait pas été dit. Elle pouvait presque entendre les murmures du passé s'agiter dans les recoins silencieux de la pièce. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité n'était jamais ce qu'elle semblait être au premier abord. Et dans un village comme Willowbrook, les plus petits détails détenaient souvent la clé pour percer les secrets les plus sombres. « Il y a plus que ce que l'on voit », murmura Miss Marple, les yeux plissés alors qu'elle étudiait la pièce une dernière fois. En sortant au soleil, elle savait qu'il lui faudrait être patiente. La réponse ne viendrait pas rapidement, et elle ne serait certainement pas évidente. Mais à chaque petit détail, Miss Marple trouverait le cœur du mystère, comme toujours. Et à Willowbrook, l'encre qui a disparu pendant la nuit allait bientôt révéler plus que ce que quiconque aurait pu espérer. Chapitre 2. Les murmures du passé. Le lendemain de la découverte de la mort étrange de Margaret Thompson, le village de Willowbrook était enveloppé d'une vague de curiosité. Ce n'était pas le genre de mystère qui laissait les villageois confortablement ignorants, comme ils préféraient l'être. Non, c'était le genre de mystère qui rongeait leur quotidien, un murmure dans la brise qui semait le doute partout. Miss Marple avait passé la nuit à ressasser les rares détails, se remémorant chaque conversation surprise et chaque scène dont elle avait été témoin. L'encre disparue était toujours l'élément clé, mais il y avait autre chose en jeu. Et Miss Marple, qui avait vu bien trop de façades s'effondrer pour se fier aux apparences, savait que cette affaire cachait bien plus que cela. Elle se réveilla tôt, comme à son habitude, et après un petit déjeuner solitaire composé de thé et de toast, elle se dirigea vers la place du village. C'était plus calme que d'habitude, une vague de terreur planant dans l'air comme un brouillard. La plupart des habitants étaient debout depuis l'aube, échangeant des paroles chuchotées, jetant des coups d'œil par-dessus leur épaule, comme s'ils craignaient que l'air lui-même ne soit devenu dangereux. Alors que Miss Marple passait devant le bureau de poste, Madame Dalloway se précipita à sa rencontre, l'air plus tendu que la veille. Elle ne perdit pas de temps en plaisanteries. « Mademoiselle Marple, » dit-elle en baissant la voix, « j'ai entendu d'autres détails. Des choses terribles, vous savez. Le gendarme, le jeune Martin, a parlé. Il y avait autre chose dans cette lettre. Quelque chose à propos de son père, William Thompson, vous savez, qui avait été pressé de quitter la ville juste avant la découverte du corps de la jeune fille. Il est parti pour Londres sans prévenir personne. » Miss Marple marqua une pause. « C'est curieux. Et où est M. Thompson maintenant ? » « Parti. Il ne répond pas à sa porte.
C'est terriblement étrange, Miss Marple. Quelque chose ne va pas chez moi, et je pense que ça ne va pas chez qui que ce soit d'autre. Je suis tout à fait d'accord, dit Miss Marple d'une voix calme. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, Madame Dalloway. Gardons nos observations pour nous pour le moment. La femme hocha la tête, son regard se portant nerveusement vers les vitrines du bureau de poste. Je n'aime pas ça, Miss Marple. Je n'aime pas ça du tout. Le bureau du gendarme grouillait d'activité lorsque mademoiselle Marple arriva peu après. Elle avait prévu de parler à l'agent Martin, espérant qu'il pourrait éclaircir la situation. En entrant, elle remarqua quelques visages familiers, des villageois échangeant des paroles à voix basse, leurs regards se fixant sur la porte comme s'ils attendaient que quelqu'un entre et leur révèle les réponses. L'agent Martin, comme prévu, était à son bureau. Il écrivait quelque chose d'une main rapide, presque agitée. Lorsqu'il aperçut Miss Marple, il posa sa plume et lui adressa un sourire forcé. « Mademoiselle Marple, dit-il, ce n'est pas un bon jour pour Willowbrook, n'est-ce pas? Il se passe des choses étranges dans ce village. Mais je n'aurais jamais cru. » « Oui, vous avez eu un sacré choc, » interrompit gentiment Miss Marple, « mais je soupçonne qu'il y a plus que ce que l'on voit. Avez-vous appris quelque chose de nouveau? » Martin hésita un instant. « Il y a quelque chose dont je ne suis pas sûr, » dit-il à voix basse. La femme de chambre, celle qui a trouvé mademoiselle Thompson, dit qu'à son arrivée dans le bureau, l'encre avait disparu, mais il y avait des traces. Elle a remarqué quelque chose d'anormal sur le bureau. Miss Marple haussa un sourcil. « Vas-y. » Elle l'a décrit comme si l'encre avait été effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Pas sans laisser de traces. Miss Marple hocha la tête pensivement. En effet, l'encre ne disparaît pas sans laisser une trace. Et pourtant elle l'a fait. Mais ce n'est pas tout, poursuivit l'agent Martin. La jeune fille était impliquée dans quelque chose, Miss Marple. Ce n'était pas qu'une lettre. Elle rédigeait une liste. Sa femme de chambre l'a vue aussi. Avant son départ pour la matinée. Il y avait une liste de noms, mais la plupart étaient indéchiffrables. On aurait dit qu'elle avait consigné quelque chose d'important. « Une liste de noms ?» répéta Miss Marple, l'esprit s'emballant. « Quelqu'un a-t-il vu ces noms ?»« Non, » répondit Martin en secouant la tête. La servante a essayé de les comprendre, mais lorsqu'elle est retournée au bureau après avoir trouvé le corps, tout avait disparu. Il n'y avait aucune trace. C'est comme si elle était au milieu de quelque chose, mais que tout avait disparu avec elle. « Tout un mystère, » murmura Miss Marple. « Et le départ soudain de William Thompson. Tout le monde en parle. Il a pris le premier train pour Londres après avoir appris la mort de sa fille. Personne ne l'a revu depuis. Et aucun signe de la famille proche n'est apparu non plus. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent. La disparition soudaine d'une liste, l'encre manquante et les agissements mystérieux de William Thompson étaient autant de pièces d'un puzzle qui ne s'assemblait pas encore. Mais une logique se dessinait, et Miss Marple commençait à soupçonner que la clé du mystère ne résidait pas dans les personnes directement impliquées, mais dans les histoires cachées qu'ils avaient si désespérément tenté d'effacer. « Eh bien, constable, » dit-elle en se levant, « je crois que je vais retourner chez les Thompson. Il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé. Voyez-vous, quand l'encre disparaît, ce qui reste est parfois encore plus révélateur. » En quittant le bureau, Miss Marple sentit le regard du village se poser sur elle. Tous les villageois l'observaient maintenant, leur curiosité voilée par les masques de normalité qu'ils arboraient. La fête du village était toujours prévue pour le lendemain, même s'il était difficile d'imaginer qui que ce soit s'amuser au milieu du nuage noir qui planait sur la place. Mais Miss Marple ne se souciait pas du désarroi du village. Elle pensait à la liste, à l'encre disparue et au secret que William Thompson, dans son départ précipité, avait laissé derrière lui. Peut-être, les réponses étaient-elles plus proches qu'on ne le pensait. Et si l'instinct de Miss Marple était bon, le jeu ne faisait que commencer. Chapitre 3. Les ombres des secrets. Les jours qui suivirent la mort de Margaret Thompson furent marqués par un silence inquiétant à Willowbrook. Le village résonnait encore de murmures, mais personne n'osait parler trop fort.
La fête fut reportée et le cours normal de la vie du village s'était arrêté. Les boutiques étaient ouvertes, bien sûr, mais les portes de la plupart des maisons restaient closes, comme si le village tout entier avait collectivement tiré le rideau sur la lumière crue de la vérité. Miss Marple avait passé les 2 derniers jours à observer en silence. Elle était retournée chez les Thompson. La maison, désormais bouclée par la police, mais il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué la première fois. C'était subtil, un détail qu'elle aurait facilement manqué si elle avait cherché des indices importants plutôt que les petits signes cachés qui en révélaient souvent plus qu'on ne voulait bien l'admettre. Un petit morceau de papier déchiré avait attiré son attention près du bureau où Margaret avait été retrouvée, froissée et jetée dans une corbeille à papier, les bords effilochés. Lorsque Miss Marple l'eut délicatement redressée, elle avait découvert les vestiges de ce qui semblait faire partie de la mystérieuse liste. Quelques noms écrits à la hâte. L'encre était pâle, maculée, mais sans équivoque. C'étaient des noms, elle en était certaine, des noms soigneusement effacés par quelqu'un qui cherchait désespérément à les cacher. Le premier nom sur la liste, partiellement visible, était P. Merton. Les autres noms étaient trop flous pour être déchiffrés, mais elle avait pu voir suffisamment pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une liste ordinaire. Quelqu'un avait conservé des traces de quelque chose, peut-être d'une réunion, peut-être d'un secret. Forte de ces nouvelles découvertes, Miss Marple savait qu'il était temps d'approfondir les liens mystérieux qui entouraient la famille Thompson. La clé pour résoudre l'énigme ne résidait pas seulement dans l'encre disparue, mais dans les personnes que Margaret avait connues et dans la vie qu'elle menait en secret. Des histoires, enfouies dans le passé, attendaient d'être révélées. L'étape suivante de son enquête fut l'auberge locale, un lieu fréquenté par des inconnus et où les villageois laissaient échapper, sans le savoir, des détails sur leur vie privée. Le propriétaire, M. Crowley, avait la réputation d'être un commère, et bien que Miss Marple ne prêtât jamais attention au bavardage, elle savait que parfois, la plus petite information pouvait révéler une vérité plus profonde. En entrant dans la salle à manger basse de plafond de l'auberge, l'odeur du thé fraîchement infusé emplissait l'air. Quelques clients étaient dispersés aux tables. Certains agriculteurs discutaient des récoltes, d'autres lisaient le journal du matin. Au fond, M. Crowley était assis derrière le bar, nettoyant ses verres avec une serviette. « Bonjour, Miss Marple » la salua-t-il avec un sourire chaleureux, mais son regard trahissait un léger malaise. Les villageois connaissaient tous l'esprit vif de Miss Marple, et elle avait le don de donner l'impression aux gens d'être observés, même sans un mot. « Bonjour, Monsieur Crowley » répondit Miss Marple en s'asseyant au bar. « J'espère que les affaires marchent bien malgré ces jours calmes. »« tout à fait, dit-il, même si son sourire s'estompa. « Mais vous avez entendu parler, je suppose, de la pauvre Margaret Thompson. C'est une histoire terrible. »« C'est vraiment horrible, » répondit pensivement Miss Marple, les doigts tapotant le bord de sa tasse. « Je me demandais, Monsieur Crowley, si vous aviez entendu parler de la famille Thompson, peut-être par des visiteurs de passage. » Monsieur Crowley hésita un instant, jetant un coup d'œil circulaire à la pièce avant de baisser la voix. « J'ai entendu des choses étranges, mademoiselle Marple. Il s'est passé des choses étranges chez les Thompson ces dernières semaines, et pas seulement avec Margaret. Son père, William, a aussi un comportement étrange. »« Comment ça ?» demanda Miss Marple, la curiosité piquée au vif. « Eh bien, » commença Crowley en baissant encore la voix, « ce n'est pas quelque chose que je dirais d'habitude, mais on a beaucoup parlé d'argent ces derniers temps. Certaines personnes qui sont venues ont posé des questions sur les finances de la famille, et on a constaté un comportement étrange, surtout de la part du père. Il semblait plus agité que d'habitude. » L'esprit de Miss Marple s'emballa. Les motivations financières étaient souvent un facteur déterminant, surtout dans un village comme Willowbrook, où la richesse était aussi facile à cacher qu'à afficher. Si quelque chose clochait dans les finances de la famille Thompson, ce serait une pièce cruciale du puzzle. « Et qu'en est-il des noms que Margaret écrivait ?» demanda Miss Marple d'une voix nonchalante mais attentive. « Avez-vous entendu des noms mentionnés, peut-être en passant ?»«
Crowley s'agita, mal à l'aise, son regard se portant sur les autres clients présents. Après un instant d'hésitation, il se pencha. Il y avait un monsieur Pemberton, qui est passé à l'auberge il n'y a pas une semaine. Il était là depuis 2 jours et avait une affaire avec William Thompson. Je n'ai pas posé beaucoup de questions, vous comprenez, mais ça semblait sérieux. On a beaucoup parlé d'investissements et de transactions immobilières, et j'ai entendu parler du testament des Thompson. Bizarre, à mon avis. Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, absorbant l'information. Un certain monsieur Pemberton, lié à des affaires et peut-être au testament de la famille Thompson, c'était une piste à suivre. « Merci, monsieur Crowley », dit Miss Marple en finissant son thé. « Votre avis est précieux. Je suis sûr que nous reverrons monsieur Merton dans les jours à venir. » Alors que Miss Marple quittait l'auberge, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Elle savait désormais que la mystérieuse liste n'était pas une simple collection de noms, mais une liste de personnes liées à la famille de Margaret Thompson, des personnes qui en savaient peut-être plus qu'elles ne le laissaient paraître. Et M. Pemberton, semblait-il, était l'un des acteurs les plus importants de cette affaire. Elle se fit un devoir de retrouver M. Merton, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas se précipiter. La patience avait toujours été son plus grand atout, et la vérité, comme toujours, finirait par éclater. Pendant ce temps, Miss Marple ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où s'étendaient les secrets de la famille Thompson. Et à chaque pas, elle se rapprochait de la sombre vérité cachée sous la surface de la vie villageoise idyllique de Willowbrook. Chapitre 4. L'ombre de Merton. La brume matinale recouvrait encore le village de Willowbrook, tandis que Miss Marple arpentait les rues étroites et pavées. C'était une fraîche matinée d'automne, et le soleil, à peine visible à travers la brume, projetait une lumière pâle sur le village endormi. Mais Miss Marple était loin d'être sereine. Ses pensées étaient obsédées par le nom de Pemberton, un nom qu'elle avait entendu 2 fois, une fois par M. Crowley, une fois par les restes de la liste effacée à la hâte par Margaret Thompson. Qui était M. Pemberton et quel était réellement son lien avec les Thompson? Quel était son lien avec la fortune des Thompson et quelle était la profondeur de ces liens? Ses pensées tourbillonnaient tandis qu'elle passait devant la place du village, où quelques lève-tôt se promenaient. La journée semblait si ordinaire à Willowbrook, pourtant Miss Marple savait qu'en profondeur, une sombre tempête se préparait, prête à bouleverser la vie de tous les villageois. Elle avait appris que M. Merton séjournait dans un manoir voisin, une grande demeure imposante aux abords de Willowbrook. Le domaine, connu sous le nom de Merton House, était un vestige d'une époque révolue, ses murs de pierre étant patinés par des années de négligence. C'était le genre d'endroit où les secrets pouvaient facilement se cacher, et Miss Marple avait appris depuis longtemps que plus une maison était majestueuse, plus ses occupants veillaient soigneusement à la protection de leurs affaires. Elle arriva aux portes de Merton House avant midi, et la maison se dressait devant elle tel un monument à un lieu ancien et oublié. L'allée, bordée de haies luxuriantes, menait à l'imposante porte d'entrée, finement sculptée et recouverte de lierre. Malgré son apparence de délabrement, la maison avait quelque chose qui laissa Miss Marple perplexe. Les volets étaient clos, et un silence pesant planait dans l'air, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La grille était entr'ouverte, et Miss Marple, avec un léger signe de tête, la poussa et remonta le chemin. Elle ne doutait pas que M. Merton serait là, et peut-être, lui fournirait-il la pièce manquante du puzzle. Elle frappa à la porte, et après une courte attente, une servante lui répondit, l'air poli, mais lasse. « Bonjour, mademoiselle », dit le serviteur en regardant Miss Marple avec une légère surprise. « Puis-je vous aider ?»« Je suis ici pour voir M. Pemberton », répondit Miss Marple avec un sourire, chaleureux mais ferme. « J'ai bien peur que ce soit urgent. » Le domestique hésita avant de s'écarter. « Monsieur Merton est chez lui, mais il est occupé avec quelque chose d'important. Soyez bref. »« Bien sûr, » dit Miss Marple en entrant et en suivant la servante dans le grand couloir. La maison était aussi imposante à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Boiseries sombres, meubles anciens et portraits d'ancêtres disparus sur les murs. L'endroit était lourd, comme si les années avaient laissé leur empreinte sur lui et sur ses habitants. Le domestique conduisit Miss Marple dans un petit bureau au fond de la maison, où M. Merton était assis derrière un grand bureau. Il leva les yeux à son entrée, l'air neutre mais attentif. « Miss Marple, je suppose, » dit-il en se levant. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant et calculateur. Son costume, bien que déjà ancien, était impeccablement coupé. Il y avait quelque chose chez lui qui laissait penser à Miss Marple qu'il avait été habitué au pouvoir et à l'influence, sans jamais vraiment s'y sentir à l'aise. « Monsieur Merton, » dit Miss Marple en s'asseyant sans attendre qu'on l'invite. « J'espère ne pas vous déranger. Je suis simplement ici pour vous poser quelques questions, si vous voulez bien. » Il haussa un sourcil, visiblement intrigué, mais pas totalement surpris. « Des questions ? Je crains de ne pas avoir l'habitude de recevoir des visiteurs, surtout des inconnus. » Miss Marple sourit gentiment. « Je vous assure, monsieur Merton, que je ne suis pas là pour vous déranger. J'enquête simplement sur la mort de Miss Margaret Thompson. Il semble que quelques détails restent à éclaircir. » À l'évocation du nom de Margaret, Merton se raidit imperceptiblement, et Miss Marple remarqua une brève lueur dans ses yeux. Peut-être du malaise, ou de la culpabilité. C'était subtil, mais c'était bien là. « Je vois, » dit Merton d'un ton plus froid. « Je ne savais pas que j'étais impliqué dans la mort de mademoiselle Thompson. Je la connaissais à peine. »« C'est peut-être vrai, » répondit Miss Marple, « mais j'ai cru comprendre que vous aviez des relations d'affaires avec son père, William Thompson. » Un silence s'installa entre eux. Merton plissa les yeux et se renversa dans son fauteuil, les bras croisés. « William Thompson est un homme d'affaires, rien de plus. Mes échanges avec lui étaient strictement professionnels. » Miss Marple l'observa attentivement. « Bien sûr, mais j'ai cru comprendre que vous aviez eu affaire à lui récemment, concernant ses biens et peut-être son testament. » Merton ne broncha pas, mais Miss Marple vit les muscles de sa mâchoire se contracter. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? » « J'ai mes habitudes, » répondit doucement Miss Marple, « mais je trouve curieux qu'un homme de votre rang puisse être lié aux Thompson, compte tenu des rumeurs qui courent sur leur famille depuis des années. Et je crois que vous et M. Thompson étiez très proches, sinon en affaires, du moins dans d'autres domaines. » Un instant, le silence régna. L'expression de Merton resta indéchiffrable, mais Miss Marple voyait qu'elle avait touché une corde sensible. L'évocation d'une relation étroite l'avait déstabilisée. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez, mademoiselle Marple, » dit Merton d'une voix froide. « Je n'ai jamais eu de relation étroite avec William Thompson, et je ne m'intéresse pas à ses affaires familiales. Je vous suggère de laisser la police s'en occuper. »« Bien sûr, » dit doucement Miss Marple en se levant. « Mais je pense, monsieur Merton, que vous avez peut-être été un peu trop hâtif dans votre évaluation de la situation. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas encore sur la famille Thompson, et j'ai le sentiment que vous serez bientôt en mesure d'en apprendre davantage. » Les yeux de Merton brillèrent d'irritation, mais il ne dit rien tandis que Miss Marple se retournait pour partir. Elle était presque arrivée à la porte lorsqu'elle s'arrêta et le regarda par-dessus son épaule. « Une dernière chose, monsieur Merton, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Je ne me cacherai pas trop vite derrière vos affaires. À Willowbrook, on se souvient de ceux qui disparaissent sans explication, et nous les observons tous. » Sur ces mots, Miss Marple quitta le bureau de Merton, le poids de ses paroles en suspens. En sortant de Merton House et en retrouvant l'air froid de l'automne, elle comprit qu'elle se rapprochait de la vérité. M. P. Merton cachait quelque chose. Miss Marple en était certaine, et elle était prête à découvrir exactement ce que c'était. Chapitre 5. Un réseau de mensonges. Les jours suivants furent plus calmes à Willowbrook que d'habitude, mais les ragots ne manquaient pas. Malgré leur calme apparent, les villageois ne se contentaient plus de chuchoter au sujet de la mort prématurée de Margaret Thompson. La ville était désormais prise dans un filet de suspicion grandissant, chaque fil étant resserré par les questions soulevées par Miss Marple. Et pourtant,
Le village continuait d'avancer comme toujours. Les derniers préparatifs de la fête, provisoirement reprogrammés, se poursuivaient, même si la tragédie avait terni l'ambiance autrefois joyeuse. La place du village était encore décorée de banderoles et de compositions florales, mais la légèreté habituelle avait cédé la place à un malaise palpable. Même les enfants, qui auraient normalement joué dans les rues, semblaient plus calmes. Miss Marple avait travaillé dur pour reconstituer les faits qu'elle avait rassemblés. M. Merton s'était révélé un personnage redoutable dans cette énigme, son dédain ne faisant qu'accroître ses soupçons. Son empressement à prendre ses distances avec les Thompson, notamment concernant le testament familial et les transactions commerciales, laissait penser que l'histoire était plus complexe qu'il n'était prêt à en révéler. Pourtant, malgré la finesse de ses observations, Miss Marple savait qu'une approche prudente était essentielle. Elle devait prendre son temps, attendre le bon moment pour agir. Elle avait passé la matinée dans son jardin, à soigner ses rosiers, lorsqu'une silhouette familière s'approcha de son portail. C'était Madame Dalloway, la postière du village, le visage pâle et tiré. « Mademoiselle Marple, je dois vous parler, » dit-elle précipitamment, jetant un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. « Il s'agit de William Thompson. Il est de retour. » Miss Marple se redressa et posa son sécateur sur le banc du jardin. « De retour ? Mais je croyais qu'il était parti pour Londres. Il l'a fait, mais il est revenu et il pose des questions. Il est allé à l'auberge et à la poste, et il s'est renseigné sur les personnes qui lui rendèrent visite. » Madame Dalloway baissa encore la voix. « Et il semble bouleversé, très bouleversé. » Miss Marple réfléchit un instant. « Désemparé. De quelle manière ? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais... Il a posé des questions sur vous, Miss Marple. Il a entendu dire que vous posiez des questions sur la mort de sa fille. Je ne sais pas quoi en penser. » Un léger sourire éclaira les lèvres de Miss Marple. « Je vois. Il semble que ma petite enquête ait fait des vagues. Tu vas continuer ? Tu vas t'impliquer ? » demanda Madame Dalloway, la voix teintée d'inquiétude. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Je suis déjà impliqué, j'en ai peur. Et si je puis me permettre, la vérité a tendance à se révéler lorsqu'on pose les bonnes questions. Il y a beaucoup de choses en jeu ici, Madame Dalloway, et je commence seulement à voir les liens qui les unissent. » Le visage de Madame Dalloway exprimait l'inquiétude, mais Miss Marple percevait une lueur d'espoir dans ses yeux. Le village, bien que petit, était très uni, et la vérité, aussi troublante soit-elle, finirait par faire surface, comme toujours. « Je resterai vigilant, Miss Marple. J'espère que vous découvrirez tout ça. » Sur ce, Madame Dalloway partit, et Mademoiselle Marple reprit ses pensées. Le retour de William Thompson n'était pas un événement anodin. Sa réapparition signifiait que l'enquête ne se limitait plus aux ragots et aux spéculations. Elle devenait désormais urgente. Après un déjeuner léger, Miss Marple se rendit au domaine Thompson, l'esprit absorbé par les questions auxquelles elle n'avait pas encore trouvé de réponse. En approchant de la majestueuse demeure, elle remarqua que les fenêtres étaient ouvertes et qu'une activité intense régnait à l'intérieur. La maison semblait avoir retrouvé une vie quasi normale. Le jardin était bien entretenu et les portes de la maison étaient grandes ouvertes. Un signe de vie invitant, mais incongru, compte tenu de la récente tragédie. Miss Marple prit une grande inspiration et s'approcha de la porte d'entrée. Au moment où elle frappa, elle entendit des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit brusquement et un homme se tenait là, qu'elle reconnut instantanément. William Thompson, qui ressemblait en tout point à un père désemparé, même si Miss Marple percevait une pointe de calcul dans son regard. « Mademoiselle Marple » dit-il d'une voix posée mais teintée de tension. « J'ai cru comprendre que vous posiez des questions sur ma famille, sur ma fille. » Miss Marple sourit poliment. « En effet, Monsieur Thompson, mais il semble que nous ayons aussi quelques sujets à aborder. » Thompson l'étudia un instant, le regard perçant. « Je suis sûr que vous avez vos raisons, Miss Marple, mais je préférerais que vous arrêtiez de vous mêler de choses qui ne vous regardent pas. »
Ça ne me regarde pas, répéta Miss Marple d'un ton presque perplexe. Monsieur Thompson, je crains que vous ne vous trompiez. J'ai appris que beaucoup de choses sont liées entre elles, mais que nous ne comprenons peut-être pas encore. Soyons clairs, dit Thompson d'un ton de plus en plus froid. Je n'ai pas besoin que vous ou quiconque vous mêliez de mes affaires. Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec la mort de Margaret, vous vous trompez lourdement. Miss Marple le regarda avec son calme habituel. Je n'insinue rien, monsieur Thompson, mais je crois que de nombreuses questions restent sans réponse, et il faut les aborder. Ce n'est pas seulement la mort de votre fille qui m'inquiète, mais aussi les circonstances qui l'entourent. L'expression de Thompson changea brièvement, avant qu'il ne la masque sous un mince sourire. Je n'ai pas le temps pour ça, Miss Marple. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des affaires à régler. Sur ce, il se retourna et commença à fermer la porte, mais la voix de Miss Marple l'arrêta. Vous avez posé des questions sur les personnes qui ont visité cette maison, monsieur Thompson. Je vous conseille de faire attention à qui vous faites confiance, car il y a des gens ici qui en savent plus qu'ils ne le laissent qu'apparaître. La main de Thompson se figea sur la poignée de la porte. Pendant un bref instant, il hésita. « Que voulez-vous dire ?» Le regard de Miss Marple ne vacillait pas. « Je veux dire, les secrets ne restent pas cachés éternellement, monsieur Thompson. Et lorsqu'ils sont révélés, ils ont tendance à en révéler plus qu'on ne l'imagine. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant William Thompson debout sur le seuil, le visage imprégné de colère et de suspicion. Tandis qu'elle avançait dans la longue allée, Miss Marple sentit le poids du mystère s'alourdir. Le comportement de William Thompson était passé de froid à défensif, ce qui signifiait une chose: les murs se refermaient. Miss Marple savait qu'elle était plus proche de la vérité que jamais. Mais la question demeurait: la vérité était-elle vraiment ce qu'il cherchait à découvrir, ou certains secrets resteraient-ils enfouis à jamais? Chapitre 6. Une toile emmêlée. L'air du soir était lourd de promesses de changement. Une tension changeante semblait planer sur Willowbrook, comme les nuages d'orage qui s'amoncelaient au loin. Le village était devenu plus calme ces derniers jours. Les rues, autrefois animées par le bavardage des habitants, semblaient maintenant retenir leur souffle, attendant une conclusion inédite à la tragédie qui avait bouleversé leur existence paisible. Miss Marple, cependant, restait plus vigilante que jamais. Ses observations l'avaient rapprochée du cœur du mystère, mais tant de choses restaient encore sans réponse. Elle avait appris les complexités entourant la famille Thompson, les relations d'affaires complexes, les relations énigmatiques, et bien sûr, la mystérieuse disparition de la liste que Margaret Thompson avait rédigée. Mais l'énigme la plus déroutante de toutes restait William Thompson lui-même. Il était la clé de tout, et pourtant, il jouait son rôle dans ce mystère avec une habileté déconcertante. Miss Marple passa la journée à son bureau, épluchant les informations qu'elle avait recueillies. Elle avait discuté avec plusieurs villageois, qui lui avaient chacun fourni des bribes d'informations, de petits fragments qui, une fois rassemblés, commençaient à former une image. Mais une chose lui échappait encore: le véritable mobile de la mort de Margaret. Était-ce une simple question d'argent ou une raison plus complexe, plus personnelle, à sa disparition prématurée? Ce n'est que le soir que Miss Marple reçut la révélation tant attendue. Mrs. Dalloway, la postière toujours curieuse, apparut à sa porte, le visage rouge d'excitation. Miss Marple la fit entrer, son esprit explorant déjà toutes les possibilités. « Mademoiselle Marple, » dit Madame Dalloway essoufflée, « je reviens de l'auberge. J'ai entendu quelque chose à propos de la famille Thompson, et je pense que c'est important. » Miss Marple haussa un sourcil. « Allez-y, Madame Dalloway. Qu'avez-vous entendu ? » Je discutais avec un habitué du village, un homme qui y habite depuis un certain temps. Ce n'est pas un habitant du coin, mais il y passe régulièrement. Il a eu une conversation avec M. Merton, celui dont vous avez parlé. C'était une simple conversation, mais j'ai entendu quelques petites choses. Miss Marple se pencha en avant, la curiosité piquée.
Qu'avez-vous entendu, Monsieur Merton? Madame Dalloway hésita, pesant visiblement ses mots. Lui et Monsieur Thompson avaient dit plus que de simples relations d'affaires. Il y a autre chose. Quelque chose de plus sombre, mademoiselle Marple. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ils se disputaient à propos d'un marché. Quelque chose concernant l'héritage de Margaret. L'esprit de Miss Marple s'emballa aussitôt. L'héritage de Margaret? Oui. Il semble que Margaret devait hériter d'une part considérable de la succession des Thompson, et d'après ce que j'ai entendu, M. Merton aurait participé à l'obtention de sa signature sur certains documents. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais il était question d'un accord compliqué. Miss Marple se leva, les yeux plissés par la réflexion. Un accord compliqué. Cela suggère bien plus qu'un simple accord commercial. Qu'avez-vous entendu d'autre? Eh bien, cette partie était plus difficile à déchiffrer, mais j'ai compris que William Thompson était lui aussi très impliqué dans cet arrangement. On parle d'une grosse somme d'argent et d'un mariage potentiel, même si on ne sait pas avec qui. Il semble qu'on ait placé sur Margaret des attentes qu'elle n'était peut-être pas prête à satisfaire. Des attentes, murmura Miss Marple. De quelle nature? Madame Dalloway regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Je crois que Margaret était censée épouser quelqu'un, Miss Marple. Un homme riche, peut-être quelqu'un d'extérieur au village. Mais je ne pense pas qu'elle ait été ravie. Je pense qu'il se passait plus de choses que ce qu'on nous a dit. Miss Marple ressentit un pincement au cœur. Un mariage arrangé pour l'argent, dit-elle doucement. Cela expliquerait bien des choses. Oui, dit Madame Dalloway en hochant vigoureusement la tête. J'en suis sûre. Mais le plus troublant, c'est qu'il y a de fortes chances que Margaret ait prévu de modifier son testament. Elle avait rendez-vous avec quelqu'un la veille de sa mort. Quelqu'un que je n'ai pas pu identifier. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était ni M. Merton, ni son père. Le cœur de Miss Marple s'emballa. Une rencontre secrète, une possible modification du testament de Margaret, un mariage forcé. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Mais il manquait encore une pièce. M. Merton et M. Thompson se sont-ils disputés à propos de cet héritage? Demanda Miss Marple. Oh oui, dit Madame Dalloway avec un rire nerveux. Ils ne l'ont pas bien caché. J'en ai entendu assez pour savoir que M. Merton était furieux. Il voulait quelque chose, et M. Thompson refusait de le lui donner. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais je sais que cela concernait la part de Margaret dans la fortune familiale. Ils voulaient tous deux absolument obtenir sa signature, mais je ne pense pas qu'ils l'aient jamais obtenue. Miss Marple traversait lentement la pièce, l'esprit s'emballant en pensant aux implications. Il semble que Margaret Thompson ait été prise au milieu d'un jeu complexe. Et maintenant, elle est morte. Mais la question demeure, et qui a le plus à gagner de sa mort? Madame Dalloway regarda Mademoiselle Marple, l'inquiétude se lisant sur son visage. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un au village l'a tuée pour de l'argent? Je n'en suis pas encore sûre, dit doucement Miss Marple, mais je soupçonne que la réponse se trouve dans son testament et dans les accords commerciaux conclus en secret. La mort de Margaret Thompson n'est pas un accident, Madame Dalloway. C'est un coup soigneusement calculé dans un jeu bien plus vaste. Il y eut un silence avant que Madame Dalloway ne reprenne la parole. Que pensez-vous que nous devrions faire ensuite, Miss Marple? Il faut en savoir plus sur la rencontre que Margaret a eue la veille de sa mort, et il faut savoir qui était impliqué dans ces accords compliqués. Quelqu'un dans ce village en sait plus qu'il ne le laisse que paraître, et je suis prêt à parier que leur silence cache la vérité. Miss Marple se tourna vers la fenêtre, fixant la lumière tamisée. L'orage se rapprochait, au sens propre comme au sens figuré. Elle savait que plus elle se rapprocherait de la vérité, plus les choses deviendraient dangereuses. Mais Miss Marple n'avait jamais reculé devant le danger. Plus elle creusait dans l'écheveau de mensonges entourant la famille Thompson, plus elle comprenait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chapitre 7. Le secret de la fête. L'air était devenu froid, rappel brutal que l'automne battait son plein. Les feuilles voletaient, comme des secrets murmurés autour de Willowbrook,
Mais les événements qui se déroulaient dans le village n'avaient rien de silencieux. L'enquête de Miss Marple devenait chaque jour plus intense, plus pressante. Chaque découverte soulevait de nouvelles questions, et chacune semblait mener à un mystère plus profond. La fête devait avoir lieu le lendemain, l'air encore lourd de préparatifs, mais elle ressemblait désormais moins à une célébration qu'à un rassemblement où la vérité pourrait être révélée, ou cachée plus profondément, selon qui avait le plus à gagner. Miss Marple avait passé la matinée à relire ses notes. Elle avait parlé à quelques villageois supplémentaires, recueilli des bribes d'informations, mais rien ne lui avait encore apporté la percée nécessaire. Les liens complexes entre l'héritage de Margaret Thompson, son possible mariage et la rencontre énigmatique qu'elle avait eue la veille de sa mort demeuraient encore entourés de mystères. Mais alors qu'elle commençait à envisager la possibilité d'une confrontation plus directe, la visite d'une source inattendue a tout changé. Il était tard dans l'après-midi quand on frappa à la porte. Miss Marple somnolait doucement près du feu lorsqu'elle entendit le bruit. Elle se leva de son fauteuil et ouvrit la porte. L'agent Martin se tenait sur le pas de sa porte, le visage sombre. « Bonsoir, Miss Marple », dit-il en jetant un coup d'œil autour de lui comme pour s'assurer que personne ne le regardait. « J'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose qui pourrait vous aider dans votre enquête. » Miss Marple haussa un sourcil. « Qu'y a-t-il, agent ?» Martin entra, les sourcils froncés, signe que l'affaire était sérieuse. « J'ai parcouru quelques papiers de la succession Thompson, sous couvert d'une enquête de routine. Je n'étais pas censé le faire, mais, eh bien, vous aviez raison sur beaucoup de points, mademoiselle Marple, et j'ai pensé que le jeu en valait la chandelle. » Miss Marple lui fit signe de poursuivre. Elle soupçonnait depuis longtemps que l'enthousiasme du policier pour l'affaire était plus qu'une simple curiosité professionnelle. Son enthousiasme juvénile, bien que sincère, l'avait conduit à aborder des aspects de l'enquête que d'autres avaient été négligés. « J'ai trouvé quelque chose », dit Martin en sortant une petite enveloppe de la poche de son manteau. Elle était cachée dans un tiroir du bureau de M. Thompson. « C'est une lettre, mademoiselle Marple, et je pense qu'elle est importante. » L'enveloppe était simple, mais en la tenant dans ses mains, Miss Marple ressentit une certaine impatience. Elle l'ouvrit avec précaution, déplia la lettre et commença à lire. La lettre était écrite d'une écriture élégante, mais les mots frappèrent Miss Marple par leur ton froid et professionnel. « Cher Monsieur Thompson, j'espère que vous allez bien. J'ai pris la liberté de m'occuper des formalités administratives nécessaires concernant l'héritage de votre fille. Les conditions sont celles dont nous avons discuté. Si mademoiselle Margaret Thompson ne se marie pas dans le délai imparti, sa part de succession sera dévolue aux autres membres de la famille, avec une clause prévoyant une augmentation significative de votre patrimoine. De plus, je joins les documents à signer. J'espère que vous veillerez à son respect. Comme vous le savez, l'avenir de la famille repose sur cet arrangement. Cordialement votre, P. Merton. » Les mains de Miss Marple tremblaient légèrement en terminant sa lecture. Elle savait que l'argent jouait un rôle, mais les détails devenaient désormais plus clairs. L'héritage de Margaret était lié à son mariage. Un mariage qui n'avait jamais été conçu par amour, mais pour la sécurité, la richesse et la préservation du patrimoine familial. « P.C. Merton », répéta Miss Marple d'une voix posée mais emplie d'une intensité discrète. « Il semble que M. Merton ait joué un rôle bien plus important dans l'avenir de Margaret que je ne l'avais imaginé. Il n'était pas seulement impliqué dans des transactions commerciales, il a joué un rôle déterminant dans les circonstances qui ont conduit à sa mort. »« Je m'attendais à ce que vous disiez ça, » répondit l'agent Martin, le visage sombre. « Le contenu de la lettre est clair, n'est-ce pas? Margaret était contrainte à quelque chose, et il est probable qu'elle essayait de se défendre. Je n'ai plus aucun doute maintenant. Sa mort n'était pas une coïncidence. » Miss Marple hocha la tête, plia soigneusement la lettre et la remit dans son enveloppe. « Non, agent, ce n'était pas un accident. Margaret Thompson en savait trop et représentait une trop grande menace pour ceux qui risquaient de tout perdre. »« Mais pourquoi la tuer ?» demanda Martin, les sourcils froncés. « Si sa signature n'était pas encore sur les papiers, pourquoi ne pas simplement faire davantage pression sur elle? Pourquoi recourir au meurtre ? » « C'est bien là la question, n'est-ce pas ?»
dit Miss Marple d'une voix plus douce, comme si elle méditait sur une pensée qui la taraudait depuis des jours. Margaret Thompson avait quelque chose qui menaçait les fondements mêmes de l'avenir de la famille Thompson, et celui qui l'a tuée a dû agir avant qu'elle ne puisse le révéler. Mais il manque encore un élément, quelque chose qui relie sa mort directement à cette réunion secrète à laquelle elle a assisté la veille. Martin hésita, puis la regarda avec une lueur de compréhension. La fête de demain, la réunion aurait-elle pu porter sur ce sujet? Serait-ce lié à une annonce publique? Quelque chose qui aurait lié l'héritage à quelqu'un d'autre? Le regard de Miss Marple s'aiguisa. C'est possible. En fait, c'est très probable. La fête de demain pourrait bien détenir la clé pour débloquer les dernières pièces du puzzle. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Willowbrook, le village était en pleine effervescence. La fête battait son plein, et malgré les sombres nuances des récents événements, le village s'était mobilisé pour la fêter. Les stands étaient installés, les jeux préparés, et les enfants couraient dans les rues avec une énergie qui laissait penser qu'aucun sombre secret ne se cachait derrière la scène. Mais Miss Marple était loin des festivités. Elle savait que quelque chose allait se produire aujourd'hui, quelque chose qui pourrait faire s'écrouler tout le château de cartes. Elle pressentait que ceux qui cherchaient à protéger leur fortune et leur pouvoir utiliseraient la fête comme couverture, peut-être pour le dernier acte du drame déclenché par la mort de Margaret Thompson. En entrant sur la place du village, Miss Marple aperçut des visages familiers se mêlant à la foule, mais un visage en particulier retint son attention, celui de William Thompson, debout près du pavillon où devaient être prononcés les discours de la soirée. Il semblait plongé dans une conversation avec un homme qu'elle ne connaissait pas encore, un homme qui ressemblait à s'y méprendre à un homme d'affaires, avec un air guindé et mal à l'aise qui le distinguait du reste de la foule. Les yeux de Miss Marple se plissèrent à son approche. Elle pressentait que la dernière pièce du mystère allait se révéler, et tandis que la fête commençait sérieusement, elle ne pouvait que et demander: la vérité éclaterait-elle au grand jour, ou la normalité soigneusement entretenue du village l'engloutira-t-elle tout entière? Chapitre 8. La danse de la tromperie. La fête battait son plein lorsque Miss Marple arriva sur la place du village, l'air vibrant de rire, de musique et de bavardage. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, avaient omis leurs soucis de côté pour l'instant, le visage rayonnant d'une joie forcée. Pourtant, Miss Marple sentait une tension sous-jacente parcourir la foule, une conscience silencieuse que quelque chose de plus profond se jouait sous la surface. Elle resta un instant à l'écart des festivités, observant les villageois s'agiter, inconsciente de la tempête qui couvait sous le vernis de la normalité. Mais Miss Marple savait mieux que quiconque que sous la gaieté de la fête, des secrets se murmuraient, des accords se concluaient, et des vies étaient sur le point de changer irrémédiablement. Son regard se posa sur le pavillon où devaient se dérouler les discours. William Thompson se tenait au centre, imposant dans la foule, malgré sa posture raide et son visage tiré. Il s'adressait à un homme que Miss Marple n'avait jamais vu auparavant, un grand personnage, élégamment vêtu, dont l'autorité le désignait comme quelqu'un d'important. Le visage de l'homme était familier à Miss Marple, même si elle ne parvenait pas à se souvenir où elle l'avait déjà vu. Mais sa façon de se pencher vers William, sa voix presque chuchotée, disait à Miss Marple tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ce n'était pas une simple connaissance. C'était quelqu'un d'influent, quelqu'un de puissant. Son esprit s'emballa. Était-ce la personne que Margaret avait rencontrée la veille de sa mort? Avait-elle découvert quelque chose à son sujet, quelque chose qui avait mis sa vie en danger? Miss Marple s'approcha, d'un pas calme mais déterminé. Elle s'arrêta juste à l'écart du cercle de conversation, tendant l'oreille pour entendre ce qui se disait. Le vent emportait des bribes de paroles, mais pas suffisamment pour qu'elle puisse saisir l'intégralité de la conversation. Pourtant, elle n'avait pas besoin de tout entendre. L'expression de William Thompson lui en disait long. C'était le visage d'un homme pris au piège, un homme dont le monde, soigneusement construit, était sur le point de s'écrouler.
Tandis que Miss Marple continuait d'observer, elle sentit un léger contact sur son bras. Elle se retourna et vit madame Dalloway debout à côté d'elle, le visage pâle et anxieux. « Mademoiselle Marple, il y a quelque chose que vous devez savoir, » chuchota madame Dalloway en jetant un coup d'œil nerveux autour d'elle. « J'ai surpris une conversation tout à l'heure. Un villageois, un certain monsieur Wills, parlait des projets de monsieur Thompson pour aujourd'hui. Il semble qu'il y ait une annonce publique, ici même, à la fête. Quelque chose à voir avec l'héritage de Margaret. » L'intérêt de Miss Marple fut à son comble. « Une annonce, dites-vous? Quel genre d'annonce? » « Je n'en suis pas sûr, mademoiselle Marple, mais à en juger par la façon dont M. Wills s'exprimait, il semblerait que M. Thompson ait l'intention de révéler quelque chose au sujet de l'héritage. Peut-être un Nouveau Testament, ou un changement dans les arrangements familiaux. L'homme à qui il a parlé, celui en costume sombre. Je pense qu'il est là pour nous aider. Je pense que tout cela fait partie d'un arrangement. » Le regard de Miss Marple se porta de nouveau vers le pavillon. L'homme en costume sombre, celui qui avait parlé à William Thompson, était toujours là, la posture figée, poursuivant sa conversation avec Thompson. L'homme jouait un rôle, et Miss Marple savait que si elle voulait comprendre ce qui était réellement arrivé à Margaret Thompson, elle devait découvrir précisément de quoi il s'agissait. « Merci, madame Dalloway, » dit doucement mademoiselle Marple. « Je surveillerai la suite des événements. Si ce que vous avez entendu est vrai, il semble que la fête d'aujourd'hui soit plus qu'une simple célébration. Ce pourrait être la dernière étape d'un plan bien plus vaste. » Madame Dalloway hocha la tête, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Soyez prudente, Miss Marple. Je ne fais confiance à aucun d'entre eux. » Miss Marple eut un sourire rassurant. « Je suis toujours prudente, madame Dalloway, et je ne suis pas totalement démunie. » Tandis que madame Dalloway s'éloignait dans la foule, l'attention de mademoiselle Marple se reporta sur le pavillon. L'heure de vérité semblait approcher à grands pas. Il lui fallait agir vite. L'horloge de l'église du village sonna l'heure, et la foule rassemblée autour du pavillon se tut. L'orchestre cessa de jouer, et les murmures des conversations s'apaisèrent, lorsque William Thompson s'avança pour s'adresser aux villageois. L'homme en costume sombre se tenait à proximité, les bras croisés, observant la scène d'un air stoïque. Miss Marple s'est mêlée à la foule, gardant une distance discrète. Elle était juste assez loin pour passer inaperçue, mais assez proche pour observer chaque geste, chaque mot. William Thompson s'éclaircit la gorge, son regard scrutant la foule d'un air mesuré. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix résonnant clairement sur la place, « merci de votre présence aujourd'hui. Comme vous le savez tous, ce village a connu de nombreux changements ces derniers mois, et aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre pour la famille Thompson. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Ce n'était pas seulement un discours sur une tragédie familiale, c'était quelque chose de bien plus orchestré, de bien plus stratégique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma fille Margaret nous a été tragiquement enlevée il y a peu, poursuivit Thompson, la voix lourde d'émotion. Mais mademoiselle Marple percevait la retenue calculée dans son attitude. Bien que sa perte soit incommensurable, la famille doit aller de l'avant. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur le sort de l'héritage de Margaret, et je suis là pour dissiper toute incertitude. À ces mots, la foule murmura, et Miss Marple sentit la tension flotter dans l'air. Ça y était. C'était le moment où tout allait éclater au grand jour, ou peut-être où tout serait caché plus profondément que jamais. Thompson marqua une pause, et l'homme en costume sombre s'avança. La foule se tut à nouveau, le regardant sortir un document de son manteau. « Permettez-moi de vous présenter M. Carrington, » dit Thompson d'un ton encore plus autoritaire. M. Carrington est le représentant légal de la succession Thompson et il est chargé de veiller au bon déroulement des démarches pour Margaret. Carrington adressa un signe de tête poli à la foule, mais son sourire avait quelque chose qui glaça Miss Marple. Elle voyait maintenant que Carrington n'était pas seulement un avocat ou un gestionnaire immobilier. Il y avait autre chose dans son regard, une expression entendue,
comme s'il avait été au courant des secrets les plus sombres de la famille. « J'ai le privilège de vous informer, » a poursuivi Carrington, que l'héritage de Margaret Thompson sera réaffecté conformément à ses volontés. Le Nouveau Testament, signé juste avant son décès prématuré, reflète une réorientation de la succession et permettra au nom Thompson de rester aussi fort que jamais. Le cœur de Miss Marple fit un bond. Margaret avait-elle signé un Nouveau Testament, juste avant sa mort? Les implications étaient stupéfiantes. Si c'était vrai, cela signifiait que quelqu'un, peut-être plusieurs, avait une raison de l'empêcher d'effectuer ces changements. « Et maintenant, » dit Carrington d'une voix douce, « nous allons avancer, sûr que l'héritage de Margaret perdurera. » L'esprit de Miss Marple s'emballa. Elle savait maintenant que Margaret avait l'intention de révéler quelque chose qui menaçait non seulement la fortune de son père, mais aussi les plans soigneusement élaborés de ceux qui avaient œuvré en coulisses. Le Nouveau Testament était la clé. Mais qu'y avait-il dans ce testament qui avait entraîné la mort de Margaret? La vérité, Miss Marple le savait, commençait à peine à émerger, et tandis que la foule se dispersait et que la fête poursuivait ses réjouissances superficielles, Miss Marple comprit que l'acte final de ce drame allait se dérouler d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Chapitre 9. Le piège est tendu. La fête se poursuivit jusqu'au soir, l'air rempli de faibles accords de musique et des rires des villageois, tentant d'oublier les événements troublants des jours précédents. Mais Miss Marple ne se souciait plus des festivités superficielles. Elle en avait assez vu, assez entendu, et elle savait maintenant que le moment d'agir était arrivé. L'annonce du Nouveau Testament avait non seulement stupéfié les villageois, mais avait aussi confirmé les soupçons de Mademoiselle Marple. Le déplacement de l'héritage de Margaret Thompson, le rôle de M. Carrington et la façon dont William Thompson avait géré la foule, tout cela s'inscrivait dans un plan plus vaste visant à consolider le contrôle du domaine, un plan déjà en cours bien avant la mort de Margaret. Mais il y avait quelque chose de plus sombre en jeu. Miss Marple savait que la mort de Margaret n'était pas seulement la conséquence d'un litige d'héritage. C'était un stratagème soigneusement orchestré par quelqu'un qui craignait que Margaret ne révèle quelque chose de trop dangereux pour rester caché. La question était, qui avait le plus à gagner de son silence? Alors que la nuit s'avançait, Miss Marple se dirigea discrètement vers le fond de la place du village, où les lanternes projetaient de longues ombres sur les chemins de pierre. Elle avait pris rendez-vous avec l'agent Martin, qui enquêtait discrètement sur les affaires de William Thompson, et avait découvert quelque chose qui pourrait bien être la clé du mystère. Martin apparut bientôt, le visage crispé par l'urgence. Miss Marple lui fit signe de la rejoindre, et ils se dirigèrent vers un coin tranquille, à l'écart de la foule. « Mademoiselle Marple, je crois avoir trouvé quelque chose d'important, » murmura Martin en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. « J'ai réussi à consulter les registres commerciaux de la succession Thompson. Il y a une série de transactions des derniers mois qui ne concordent pas. D'importantes sommes d'argent ont été transférées, de l'argent qui semble lié à M. Carrington. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé une série de correspondances entre Carrington et des investisseurs londoniens. Ils préparent quelque chose d'important, mademoiselle Marple, quelque chose qui pourrait bouleverser toute la structure de la succession. » Le cœur de Miss Marple s'emballa. « Un marché secret, peut-être ?»« On dirait bien, » confirma Martin. « Mais il y a un problème. Je n'ai pas réussi à déterminer l'implication réelle de Carrington dans toute cette affaire. Il n'est pas qu'un simple représentant légal, mademoiselle Marple. Il y a quelque chose de plus chez lui. Je pense qu'il manipule les Thompson depuis des années, et maintenant que Margaret est partie, il passe à l'acte. » Miss Marple hocha la tête, réfléchissant aux implications de ce que Martin venait de révéler. Alors Carrington est le cerveau derrière tout ça, pas seulement un exécuteur testamentaire? « Ça commence à y ressembler, » dit Martin. « Mais il me reste encore beaucoup à découvrir. J'ai travaillé en secret, mais je crains que le temps ne soit compté. Si Carrington obtient gain de cause, la succession sera entièrement sous son contrôle et tout sera étouffé. La vérité sur la mort de Margaret sera perdue à jamais.
Miss Marple resta silencieuse un moment, réfléchissant à leurs options. « Nous n'avons pas beaucoup de temps alors, » dit-elle doucement. « Je crois que la réponse se trouve dans la rencontre que Margaret a eue la veille de sa mort. C'est là que les véritables intentions de Carrington ont été révélées. Nous devons découvrir qui Margaret a rencontré et ce qu'ils ont dit. » Martin hocha la tête. « J'ai un contact qui pourrait savoir quelque chose. Il est sur le domaine depuis des années et il en a vu plus qu'il ne le laisse paraître. Si on arrive à le faire parler, il pourrait avoir les informations dont nous avons besoin. » Miss Marple réfléchissait déjà à toutes les possibilités. « Arrange-toi pour le rencontrer, mais sois prudente. On ne sait pas qui nous observe. » Martin hésita, puis hocha la tête, le visage déterminé. « Je te retrouve à l'auberge demain matin, à la première heure. J'aurai plus d'informations d'ici là. » Alors qu'il se retournait pour partir, Miss Marple resta immobile dans l'ombre de la place du village, observant les festivités se dérouler avec une sourde appréhension. Elle savait que c'était le calme avant la tempête. Tout était en place, mais le piège n'était pas encore tendu. Le lendemain matin arriva, une brume froide planant sur le village. Le soleil radieux de la veille avait été englouti par les nuages, et la promesse de pluie flottait dans l'air. La place du village était presque vide. Les vestiges de la fête jonchaient le sol tandis que les ouvriers débarrassaient les décorations. Miss Marple se dirigea vers l'auberge d'un pas léger mais déterminé, et entra dans le hall faiblement éclairé. À l'intérieur, elle aperçut Martin assis à une table dans un coin, scrutant la pièce avec nervosité. Il se leva dès qu'il la vit, et Miss Marple prit place en face de lui. « J'ai des nouvelles, » dit Martin d'une voix calme et tendue. « J'ai parlé à mon contact, un certain Finn, qui travaille sur le domaine depuis des années. Il a confirmé nos soupçons. Carrington ne s'occupait pas seulement des aspects juridiques. Il a conclu des accords financiers avec plusieurs investisseurs extérieurs et il s'apprête à vendre des parties du domaine pour les réaménager. Tout cela a été fait sous couvert d'une fiducie familiale. » Miss Marple fronça les sourcils. « Un trust familial. Mais pourquoi dissimulerait-il une telle transaction ? » « Parce que c'est illégal, » répondit Martin en baissant encore la voix. « Si le patrimoine familial est restructuré de cette façon, l'héritage de Margaret sera contourné. C'est une façon de l'empêcher d'obtenir ce qui lui revenait de droit. Carrington était derrière tout ça, et il savait que Margaret commençait à comprendre. » Le cœur de Miss Marple se serra. Alors, la mort de Margaret n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. Carrington avait besoin qu'elle soit hors de son chemin. Mais pourquoi William Thompson accepterait-il ? « William Thompson fait partie du marché, » dit Martin d'une voix pleine de certitude. « On lui a promis une plus grande part de la succession en échange de sa coopération. Mais je pense qu'il a changé d'avis lorsque Margaret a commencé à tout remettre en question. » Miss Marple se leva, l'esprit bourdonnant d'informations. « Alors, nous avons notre réponse. William Thompson et Carrington ont collaboré, mais quelqu'un a trahi le plan. La mort de Margaret n'était pas un accident. On l'a réduite au silence pour l'empêcher de les dénoncer. » Martin se leva également. « Il faut agir vite. Si on n'arrive pas à retrouver Carrington avant sa disparition, il sera trop tard. » Miss Marple hocha la tête, son expression se durcissant de détermination. « Il nous reste une dernière tâche à accomplir, agent. Il faut le faire parler, lui faire croire qu'il a le contrôle, puis le démasquer pour ce qu'il est vraiment. » Alors que Miss Marple se tournait vers la porte, elle savait que l'affrontement final était proche. Le piège était tendu, et bientôt, la vérité éclaterait, non seulement sur la mort de Margaret, mais aussi sur le tissu de mensonges qui les avait tous pris au piège. Le jeu était presque terminé, et le tueur allait bientôt être révélé. Chapitre 10. La confrontation finale. Les jours qui suiviraient la rencontre entre mademoiselle Marple et l'agent Martin furent empreints d'une intensité silencieuse. Le village de Willowbrook, encore sous le choc de la mort de Margaret Thompson et du chaos qui s'ensuivit, paraissait paisible en apparence. Pourtant, sous la surface, mademoiselle Marple savait que les dernières pièces du puzzle se mettaient en place. L'enquête avait atteint son apogée, et il ne restait plus qu'une chose à faire: traduire le coupable en justice.
La tempête qui menaçait le village depuis des jours finit par se lever cet après-midi-là. De sombres nuages s'amoncelaient à l'horizon, et une bruine continue commença à tomber, la pluie claquant doucement sur les fenêtres du cottage de Miss Marple. Un silence étrange régnait, comme si le village lui-même retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Assise dans son bureau, Miss Marple examinait attentivement les derniers éléments de preuve rassemblés ces dernières semaines. Les pièces du puzzle étaient éparpillées devant elle. La lettre de Pemberton, la correspondance entre Carrington et les investisseurs londoniens, et les transactions secrètes intervenues dans la propriété Thompson. Elle avait rassemblé suffisamment de pièces pour comprendre le mobile, la cupidité, le pouvoir et le désir de contrôle. Mais la question finale subsistait. Qui avait réellement appuyé sur la gâchette? Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Elle se leva, lissa sa jupe et l'ouvrit, révélant l'agent Martin, le visage sombre. « Mademoiselle Marple, nous avons tendu le piège, » dit Martin d'une voix basse mais assurée. « Carrington sera au domaine ce soir, et nous avons organisé une rencontre avec un supposé acheteur du terrain. Il faut le prendre en flagrant délit, tant qu'il est encore au village. » Miss Marple hocha la tête, l'esprit déjà occupé. « Bien. Et William Thompson? J'ai pris des dispositions pour qu'il soit présent à la réunion. Il a accepté, même si je suis certain qu'il soupçonne quelque chose de suspect. Mais il est trop investi dans l'affaire pour se rétracter maintenant. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « C'est notre moment, agent. On ne peut pas se permettre de le rater. Si Carrington pense avoir encore le contrôle, on l'aura là où on le veut. » La pluie s'était intensifiée lorsqu'ils atteignirent le domaine des Thompson. La majestueuse demeure se profilait au loin, sa silhouette à peine visible à travers l'épais brouillard. Le domaine, autrefois symbole de la richesse et du pouvoir de la famille Thompson, ressemblait désormais à un monument à la tromperie. Chaque pas de Miss Marple dans cette direction ne faisait que renforcer sa conviction que la vérité et la justice seraient bel et bientôt rendues. À l'intérieur du domaine, l'atmosphère était tendue. La grande salle à manger avait été transformée en salle de réunion improvisée, avec une grande table dressée pour la transaction. Carrington, vêtu d'un costume sombre qui s'accordait parfaitement avec son air autoritaire, se tenait près de la fenêtre, observant la pluie comme s'il attendait quelque chose. William Thompson, l'air mal à l'aise, se tenait près de la porte, son regard allant nerveusement de la fenêtre à la porte, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un faire irruption à tout moment. Miss Marple et l'agent Martin entrèrent par une porte latérale, inaperçus des hommes, absorbés par leurs pensées. Ils attendaient le acheteur, le prétendu investisseur londonien qui allait conclure l'affaire. « J'espère que notre intrusion ne vous dérange pas, » dit doucement Miss Marple, sa voix tranchant le silence comme un couteau. Les hommes se retournèrent, surpris. Le visage de Carrington se crispa et il dissimula rapidement sa surprise sous un sourire entendu. « Mademoiselle Marple, je ne vous attendais pas. »« Moi non plus, monsieur Carrington, » répondit Miss Marple d'un ton calme presque décontracté. « Mais j'ai entendu parler de ce qui se passe ici, et je crois qu'il est temps de répondre à quelques questions. » Les yeux de William Thompson s'écarquillèrent, et il jeta un coup d'œil à Carrington, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thompson. « Que faites-vous ici, Miss Marple ?»« Je suis ici pour la vérité, monsieur Thompson, » dit Miss Marple, son regard oscillant entre lui et Carrington, « et je pense qu'il est temps que nous l'admettions tous. » Carrington se redressa, se raidissant en réalisant que la situation lui échappait. « Je ne vois pas ce que vous insinuez, Miss Marple, mais je vous suggère de partir. C'est une affaire privée. »« Oh, c'est loin d'être privé, » dit mademoiselle Marple en s'avançant. « En fait, je crois que c'est une affaire d'intérêt public. Voyez-vous, monsieur Carrington, ce que vous cachiez est enfin révélé. Les transactions, les faux documents, la manipulation de l'héritage de Margaret, tout est là, noir sur blanc. » Elle sortit la lettre de Pemberton et la posa sur la table entre eux, les yeux fixés sur Carrington. « Voyez-vous, j'ai lu cette lettre et j'ai vu les preuves de vos transactions avec M. Thompson.
C'est vous qui avez orchestré toute l'affaire. Vous avez convaincu M. Thompson de suivre vos plans et vous avez fait en sorte que la mort de Margaret efface vos traces. » L'expression de Carrington changea un instant, son air impassible se brisant. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-il, sa voix perdant un peu de son assurance. « Je crois que oui, » répondit doucement Miss Marple. « C'est vous qui avez fait signer le Nouveau Testament à Margaret pour sceller son destin. Elle était censée épouser quelqu'un de votre choix, quelqu'un qui assurerait l'avenir de la succession. Mais lorsqu'elle a refusé, lorsqu'elle a tenté de se libérer de votre emprise, vous l'avez perçue comme une menace que vous deviez éliminer. » William Thompson s'avança, la voix tendue. « Non, je n'ai pas voulu que tout cela arrive. Je voulais juste protéger la famille. Je n'ai jamais souhaité la mort de Margaret. » Le regard de Miss Marple s'adoucit un instant lorsqu'elle se tourna vers lui. « Vous étiez complice, Monsieur Thompson, mais il y a une autre chose à laquelle vous n'aviez pas pensé. Margaret n'était pas la seule à avoir eu une réunion secrète. Voyez-vous, Carrington prévoyait de vendre le terrain, mais il ne comptait pas vous dire toute la vérité. Il allait vous laisser sans rien. » À cet instant, la porte s'ouvrit et un homme entra, le prétendu acheteur. Mais ce n'était pas un acheteur. C'était Finn, le contact avec lequel l'agent Martin avait parlé, qui avait accepté de jouer le rôle de l'acheteur pour piéger Carrington. Il s'avança, saluant Miss Marple et Martin d'un signe de tête, et prit place à la table. « Monsieur Carrington, » dit Finn d'une voix doucereuse, « je crois que nous avons suffisamment négocié pour aujourd'hui. Discutons des détails de la vente. » Le visage de Carrington s'assombrit de fureur. Il s'avança vers la table, les poings serrés. « Tu ne peux pas faire ça !» cria-t-il, mais sa voix se brisa. « Tu ne t'en sortiras jamais !» Les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur lui. « C'est déjà fait, Monsieur Carrington. La partie est terminée. Vous êtes pris à votre propre piège. Vos mensonges, vos machinations, tout s'arrête là. » Alors que l'agent Martin s'avançait pour procéder à l'arrestation, le visage de Carrington se tordit de rage et de défaite. La vérité avait enfin éclaté, et il n'y avait plus d'échappatoire pour lui. Miss Marple se tourna vers William Thompson, qui restait silencieux, les épaules affaissées de résignation. « Vous devrez assumer les conséquences de vos actes, Monsieur Thompson, mais je crois que vous avez peut-être l'occasion de reconstruire votre vie. Peut-être, avec le temps, trouverez-vous la rédemption. » William hocha la tête, le visage marqué par le regret. « Je ne le mérite pas, » dit-il doucement. Miss Marple hocha légèrement la tête. « Nul n'est à l'abri de la rédemption, Monsieur Thompson, mais la route sera longue. » Tandis que la pluie continuait de tomber dehors, Miss Marple sentit le poids du mystère s'alléger de ses épaules. Le piège avait été tendu, et justice avait été rendue. Le village de Willowbrook ne serait plus jamais le même, mais peut-être guérirait-il, comme Miss Marple l'avait pressenti. Et tandis qu'elle quittait le domaine, l'orage se dissipant au loin, elle ressentit une satisfaction tranquille. Une autre affaire résolue, une autre vérité révélée, et un autre méchant enfin traduit en justice. Chapitre 11. Les conséquences. La tempête était enfin passée, et malgré le ciel encore couvert, une paix inédite flottait dans l'air. La pluie avait dissipé la tension qui avait longtemps sévi dans le village, mais les cicatrices des événements entourant la mort de Margaret Thompson demeuraient gravées dans le cœur des habitants de Willowbrook. Miss Marple se tenait à l'orée du domaine Thompson, contemplant les terres autrefois synonymes de pouvoir et de richesse, désormais souillées par la trahison et le sang. Le domaine était toujours grandiose, toujours imposant, mais il n'avait plus la même aura d'invincibilité. Le tissu de mensonges et de tromperies avait été démantelé, et ceux qui se croyaient intouchables subissaient désormais les conséquences de leurs actes. C'était une matinée calme lorsque Miss Marple se rendit sur la place du village, d'un pas lent mais déterminé. L'atmosphère du village était radicalement différente, comme si les événements des semaines précédentes avaient jeté une ombre sur le quotidien de ses habitants. La fête,
autrefois symbole de communauté et de célébration, semblait désormais un lointain souvenir. Les villageois, encore en phase de convalescence, vaquaient à leurs occupations avec une révérence silencieuse, comme s'ils attendaient quelque chose. Peut-être que la vie reprenne son rythme normal. Miss Marple s'assit au petit café près de la place du village, où elle s'était souvent assise auparavant, à regarder le monde passer. La serveuse, une jeune femme nommée Elsie, lui adressa un sourire poli en déposant une tasse de thé devant elle. Miss Marple la remercia d'un signe de tête chaleureux, son esprit se reportant déjà à l'affaire qui la hantait depuis si longtemps. Le village avait subi une perte, mais il avait aussi gagné quelque chose. La vérité avait éclaté, et les responsables de la mort de Margaret Thompson et de la manipulation de son héritage avaient été tenus responsables. Carrington était en détention, sa manipulation du patrimoine de la famille Thompson étant désormais pleinement révélée. William Thompson, bien que confronté à des conséquences judiciaires, avait manifesté de sincères remords, et mademoiselle Marple était convaincue qu'il trouverait le moyen de reconstruire sa vie, même si le chemin serait long et semé d'embûches. Tandis qu'elle sirotait son thé, Miss Marple pensait aux villageois touchés par la tragédie. C'étaient eux qui avaient déporté le poids des secrets, ceux qui avaient vécu dans la peur de ce qui pourrait éclater au grand jour. Et même si la tempête était passée et que justice avait été rendue, Miss Marple savait que des répercussions subsistaient encore. Ses réflexions furent interrompues par l'arrivée de Madame Dalloway, la maîtresse de poste du village, qui se précipita vers la table de Miss Marple, le visage rouge d'excitation. « Mademoiselle Marple !» s'exclama Madame Dalloway en s'asseyant rapidement. « Vous n'allez pas croire les dernières nouvelles. Il semble qu'avec l'absence de Carrington, la cité Thompson soit en pleine restructuration. Il prévoit d'utiliser l'argent pour financer des projets communautaires. Un nouvel hôpital, peut-être même une nouvelle école. C'est tellement mieux que ce que nous craignions. » Miss Marple sourit doucement, les yeux pétillants d'une satisfaction discrète. « C'est une tournure très positive des événements, Madame Dalloway. Je suis ravi de l'entendre. » « En effet, » poursuivit Madame Dalloway, baissant la voix tandis qu'elle se penchait en avant. « Et j'ai aussi entendu dire que William Thompson envisage de se racheter, de prendre un nouveau départ. Il a pris contact avec l'Église, et il est question qu'il fasse don d'une grande partie de sa fortune restante à des œuvres caritatives. On dirait qu'il essaie de se racheter, même si je ne suis pas sûr que ce soit jamais suffisant. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « La rédemption est un chemin semé d'embûches, Madame Dalloway, mais parfois c'est la seule voie possible. Je crois que William Thompson essaie sincèrement de se racheter, mais seul l'avenir nous dira s'il y parviendra vraiment. » Madame Dalloway soupira, visiblement soulagée. « J'imagine que nous avons tous des erreurs à réparer, n'est-ce pas ? » « C'est vrai, » acquiesça doucement Miss Marple, son regard errant par la fenêtre vers la place du village. « Mais certaines erreurs sont plus difficiles à réparer que d'autres. Et pourtant, tant que nous sommes prêts à en tirer des leçons, il y a toujours de l'espoir pour le changement. » La conversation s'orienta vers des sujets plus légers à mesure que la matinée avançait, mais les pensées de Miss Marple s'attardèrent sur les implications plus vastes de ce qui s'était passé. Le village guérirait, mais cela prendrait du temps. Les cicatrices de la trahison et de la manipulation étaient profondes, et même si la vérité avait été révélée, elle ne suffisait pas toujours à effacer la douleur causée. Plus tard dans l'après-midi, alors que Miss Marple traversait le village, elle remarqua un petit rassemblement près de l'église. La cloche venait de sonner, annonçant le début de la messe, et un groupe de villageois s'était rassemblé pour s'apporter leur soutien. C'était un rassemblement simple et humble, mais qui rappelait que, malgré l'obscurité qui avait obscurci Willowbrook, la générosité de la communauté était encore source de lumière. Miss Marple ralentit le pas en passant, son regard s'imprégnant de la scène. Une douce paix l'envahit, sachant que malgré toutes les difficultés rencontrées, le village survivrait. La vérité avait éclaté, justice avait été rendue, et désormais, il était temps de guérir. En rentrant chez elle, Miss Marple ne put s'empêcher de repenser à cette affaire.
C'était l'une des plus complexes qu'elle ait jamais rencontrées, pleine de tromperies, de manipulations